es belle, maman. Merci mon cœur. Bien, maman. Hey, welcome back! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les pinceaux, on me l'a beaucoup demandé et voilà, donc je vais vous présenter moi les pinceaux que je considère comme indispensables pour mon usage, où je les achète parce que j'ai pas forcément envie d'y mettre des mille et des cents, donc du coup j'achète des kits en fait pas chers sur internet et ça me permet comme ça d'avoir plein de sortes pour faire plein de choses. Donc je le répète, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, je ne connais pas tout, mais voilà, je vais partager avec vous ce que je sais pour vous aider à faire vos choix sur l'achat des pinceaux. Donc c'est parti. On commence avec les pinceaux pour le teint. Donc moi ce que j'utilise, et je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est un Beauty Blender qu'on peut trouver sur Sephora ou sur internet, sur plein d'autres sites. Donc moi je me sers que de ça maintenant pour faire le teint, mais avant j'utilisais ce genre de pinceau. Donc il existe les pinceaux plats, les gros pinceaux plats, les pinceaux kabuki. Donc celui-ci ça vient d'un kit que j'ai acheté sur Amazon. Celui-là c'est un Sigma F80 qui est hyper connu, qu'on voit partout sur Instagram. Et celui-là est un petit pinceau que j'ai payé 4 € chez ELF, qui est un pinceau avec des longs poils comme ça, qui s'appelle le Stipple Brush. Et donc en fait on s'en sert plus en faisant des circulaires comme ça pour bien appliquer le fond de teint. Celui-ci c'est quand même plus en tapotant, et celui-là c'est vraiment comme si on faisait de la peinture sur sa tronche. Donc ça c'est pour les pinceaux pour le fond de teint liquide, je précise. Ensuite, pour faire tenir ce fond de teint, j'utilise un gros pinceau comme ça, bien dense et bien doux, qui est un pinceau qui vient aussi d'un kit Amazon. Vous allez voir, j'ai plein de pinceaux roses comme ça. C'est un pinceau en fait qui va servir à appliquer les poudres libres ou les poudres compactes, ou les fonds de teint compacts en fait. Voilà, gros pinceau. Et donc ce qui est la suite logique, ce sont les pinceaux pour les blushs. Donc j'en ai plusieurs aussi, 2 de chez ELF, un petit plat comme ça en fait qui va me permettre d'appliquer la poudre sous les yeux surtout, ou alors le highlighter quand j'en ai besoin, et aussi un petit pinceau rond pareil quand je vais vraiment mettre précisément en fait du blush sur les joues. Et ça c'est mon pinceau à bronzer que je mets, que vous avez vu dans la première vidéo aussi, où je mets comme ça pour bien estomper ma poudre bronzante. Un dernier indispensable, je ne savais pas ce que c'était avant, c'est un pinceau comme ça qui ressemble à un petit plumeau. C'est mignon, c'est doux. Ça sert en fait pour appliquer, en tout cas moi j'applique avec ça, le highlighter. Donc en fait ça permet, on prend le highlighter comme ça et ensuite on vient appliquer comme ça. Là on le voit bien mon highlighter aujourd'hui. Je me suis maquillée en 5 minutes chrono, j'avais un rendez-vous avec la maîtresse à 8h30 ce matin. Je pourrais vous faire ce tuto maquillage 5 minutes chrono. Donc voilà, j'applique le highlighter comme ça en fait par petites touches, et c'est vrai que ça applique vachement bien et avec légèreté, ça fait pas un gros pâté brillant. Salut, j'ai des paillettes partout. Donc c'est vrai que pour ça il est pas mal. Le gros comme ça j'en suis jamais servi, il faut avoir genre une tronche énorme. J'en suis jamais servi, mais je me sers du petit. Et enfin pour terminer, je vais vous présenter des petits pinceaux qui sont comme ça, qui ont en fait des pinceaux qui pour moi me servent à plusieurs choses. Si vraiment j'ai un petit bouton, une petite imperfection à camoufler, je vais prendre un petit peu de fond de teint ou de correcteur et je vais corriger ce que j'ai à corriger. Et je m'en sers aussi comme pinceau à lèvres, parce que j'aime pas les vrais pinceaux à lèvres, que je trouve les poils trop longs, trop mous et j'en fous partout. Alors que ça c'est des poils courts et durs, et comme ça on peut vraiment bien appliquer le rouge à lèvres. Après c'est mon avis. On passe à la suite avec les pinceaux dédiés pour les yeux. Pour commencer, indispensable, ce qu'on appelle les pinceaux plats. Pinceaux plats, j'en ai plusieurs, de plusieurs tailles, de plusieurs densités, et en fait vont permettre d'appliquer comme ça sur la paupière mobile toutes les ombres à paupières, que ce soit les paillettes, les paupières, fards à paupières mat, irisées, enfin peu importe. Ça permet vraiment de tapoter et de bien appliquer le fard à paupières. Et quand on a bien appliqué son fard à paupières, on a une délimitation assez moche, et pour ça on va se servir de les pinceaux estompeurs. Donc les pinceaux estompeurs sont des petits pinceaux comme ça à bourron, très doux, et en fait vous allez pouvoir vraiment estomper et flouter la démarcation en fait pour que ça se fonde bien dans l'œil et que ce soit joli tout simplement. Pour continuer, vous avez les petits pinceaux que moi j'appelle en fait des pinceaux crayons. Je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, voilà, mais moi j'appelle ça comme ça. Je m'en sers pour deux choses. Je m'en sers pour si j'ai envie d'intensifier l'extérieur de l'œil. En fait, je fais un petit triangle avec une ombre à paupières un peu plus foncée qu'ensuite je vais estomper avec un pinceau estompeur.
Et comme ça permet d'intensifier genre un smoky ou quelque chose comme ça. Et je m'en sers aussi, surtout le petit. Je prends un petit peu de highlighter ou alors de la poudre brillante ou du fard à paupières irisé que je vais mettre juste dans le coin de l'œil, là, pour faire un côté pop qui va vraiment illuminer le regard. Avant-dernier indispensable, le pinceau plat, qui est vraiment plat, et qui va vous servir à mettre et déposer de la poudre, du fard à paupières vraiment sur le rebord de l'œil pour faire un trait foncé, alors soit avec la couleur que vous aviez sur la paupière, soit avec du noir si vous n'avez pas envie de mettre à l'intérieur de la muqueuse de l'œil du crayon noir. Et enfin, pour terminer, et ça c'est vraiment un indispensable, c'est les pinceaux biseautés. Donc les pinceaux biseautés, moi je m'en sers majoritairement quand je fais mes sourcils avec le Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills que j'ai montré dans ma deuxième vidéo, où je m'en sers pour faire mes sourcils. Et je m'en sers aussi parce que c'est d'abord écrit ça, je vous fais un gros plan, mais c'est écrit et ça sert à ça. C'est de chez Sephora, c'est vraiment un crayon à eyeliner qu'en fait quand on a un petit pot d'eyeliner, on trempe et on fait son trait avec. Je suis pas encore à l'aise avec l'eyeliner et faire la virgule et tout. Je préfère les eyeliners liquides en fait plutôt que ceux qui sont dans des petits pots, mais je vais m'entraîner et peut-être qu'un jour j'y arriverai à faire un truc exceptionnel. Je vais aussi vous faire une vidéo que je vais tourner juste après sur comment nettoyer ces pinceaux parce que c'est quand même important de les entretenir et de les nettoyer, et je vais surtout vous mettre dans la barre d'infos là où j'ai acheté mes pinceaux. Donc c'est des kits que j'achète soit sur Amazon, soit en solde chez Sephora, mais bon les soldes c'est que 2 fois par an et n'oubliez pas, ça commence demain. Voilà, je mets jamais plus de 10 € dans un kit de pinceaux. Donc c'est pour vous dire qu'on peut être équipé, qu'on peut avoir des pinceaux sans pour autant dépenser 20 ou 30 € ou 40 € dans un pinceau. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour je me ferai plaisir ou quoi, mais aujourd'hui ça me convient parfaitement. Je suis équipée, j'ai tout ce que je veux comme pinceau pour jouer, et s'ils sont abîmés, s'ils sont cassés, bah à la limite c'est pas grave. Je peux en donner à mes filles pour qu'elles jouent avec, pour qu'elles se maquillent pour des anniversaires, des déguisements, des choses comme ça, et je suis pas en train de dire mon dieu mon pinceau à 50 balles il est foutu. C'est pas grave, vas-y ma puce, fais-toi plaisir, il coûte 50 centimes, donc vas-y, voilà. C'est ça être mère, c'est ça le dévouement maternel. Non, c'est pas vrai, mais voilà, c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Si vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à partager, à mettre en commentaire, à liker et à me dire ce que vous aimeriez voir et ce qui pourrait vous aider pour rester des mamans au top. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt sur la chaîne. Ciao!